Chers étudiants du semestre S1 du tronc commun de la filière SV-STU, je vais vous présenter maintenant la deuxième séance du cours sur les organites cellulaires. Si vous vous rappelez, la première séance du cours a été consacrée à une introduction et dans laquelle nous avons présenté les différents organites qu'on trouve aussi bien dans la cellule animale que dans la cellule végétale. Cette deuxième séance du cours sera consacrée au premier organite qui est le réticulum endoplasmique. Si vous le permettez, je vais de temps en temps traduire quelques mots scientifiques en arabe, vu qu'il y a un grand nombre de bacheliers qui ont eu leur baccalauréat en langue arabe. Donc, comme je viens de le dire, on va commencer avec le premier organite qui est le réticulum endoplasmique. Donc, c'est-à-dire en arabe, الشبكة الcytoplasmia الداخلية. Cette deuxième séance sera répartie en 3 vidéos. Dans la première vidéo, on va parler de la structure et la composition chimique du réticulum endoplasmique. Dans la deuxième vidéo, on va parler du rôle du REG, réticulum endoplasmique granulaire. Le premier rôle, ce serait la protéosynthèse. Le deuxième rôle, c'est la glycosylation. Dans la troisième vidéo, on va parler du rôle du réticulum endoplasmique lisse, le REL. On va parler de la biosynthèse des lipides et de la détoxification. Voilà donc les différentes parties qu'on va traiter dans le cours sur le réticulum endoplasmique. Donc on va commencer par la première vidéo sur la structure et la composition du réticulum endoplasmique. Le réticulum endoplasmique, comme on vient de le dire en arabe, الشبكة الcytoplasmia الداخلية. Réticulum, ça veut dire réseau, الشبكة. Endo, ça veut dire c'est l'intérieur, داخلية. D'accord? À l'intérieur, c'est-à-dire à l'intérieur de la cellule dans le cytoplasme. Alors, pourquoi on l'a appelé réticulum endoplasmique? Parce que les structures qui constituent le réticulum se présentent en groupe, c'est-à-dire ils forment un réseau.
Donc, les différentes parties du réticulum se présentent d'une façon groupée. Ils se rassemblent en réseau. Alors, la structure du réticulum endoplasmique, c'est-à-dire albinia. La structure, c'est-à-dire albinia. Donc, le réticulum endoplasmique, c'est un ensemble de vésicules et de tubules qui sont organisés en réseau, c'est-à-dire ils sont groupés. Ensemble de vésicules, vésicules en arabe, c'est-à-dire hawaysilat, et de tubules, c'est des petits tubes, c'est-à-dire l'oral arabia, anabib, sarira. Alors on va donner une abréviation du nom du réticulum endoplasmique. On va dire par la suite, c'est le RE. En regardant le schéma présenté ici à côté, on peut dire que le réticulum endoplasmique se présente sous forme de deux types. Vous avez un réticulum ici, qui a cette forme-là, puis un deuxième qui est là. Donc, ce réticulum-là, qui est à côté du noyau, même lié, sa membrane, il est lié à l'enveloppe nucléaire. Ça, c'est l'enveloppe nucléaire du noyau. Risha Nawat. Et ça, c'est l'espace interne du noyau, nucléoplasme. Et donc, il y a une liaison entre ce réticulum, là, sa membrane, et la membrane, ou bien l'enveloppe nucléaire, l'enveloppe du noyau. Donc, sur la surface de ce réticulum, vous voyez, il y a des points noirs, des grains noirs. Ce sont les ribosomes. Donc, ce réticulum, on l'appelle réticulum endoplasmique granulaire. الشبكة السيتوبلازمية الداخلية المحببة. C'est-à-dire qu'il y a des granules, hubaybat, sur la surface membranaire. Puis vous avez ici, toujours dans le cytoplasme, un autre réticulum. Là, alors, la structure des deux est différente et ce réticulum ne présente pas ces grains-là. C'est pour cela qu'on l'appelle le réticulum endoplasmique lisse, parce que sa face membranaire, elle est lisse. Donc, les deux réticulums, ils diffèrent par la structure, d'abord, puis par la présence ou l'absence des ribosomes, et bien sûr, le rôle de chacun. Comme on vient de le dire, le réticulum endoplasmique se présente sous forme de deux types. Le réticulum endoplasmique granulaire et le réticulum endoplasmique lisse. On va commencer d'abord par le réticulum endoplasmique granulaire, en abréviation le REG. R réticulum, E endoplasmique, G granulaire. C'est-à-dire الشبكة السيتوبلازمية الداخلية المحببة. Comme vous voyez sur le schéma suivant, on a ici une présentation du REG. Ce REG se présente sous forme d'un ensemble, un groupe de sacs qui sont aplatis, c'est-à-dire musattaha.
Vous avez le premier sac, un deuxième, un troisième, et ainsi de suite. Si vous observez bien, vous remarquez que ce premier sac n'est pas isolé de ce deuxième. C'est-à-dire, il y a une communication, tawasul, entre le premier sac et le deuxième sac. Donc, les sacs, ou bien les différentes parties du REG peuvent communiquer entre eux. La membrane du REG présente deux faces, wajiatayn. Il y a une face vers l'extérieur qui regarde vers le cytoplasme qu'on appelle la face cytoplasmique. Puis il y a une deuxième face qu'on ne voit pas bien ici qui regarde vers l'intérieur du REG. L'intérieur du REG, al-wasat dakhili du REG, s'appelle la lumière du REG, ou bien la citerne. C'est pour cela, cette face interne, on l'appelle la face luminale, qui regarde vers l'intérieur du REG. Donc, en résumé, la membrane du REG a deux faces. Une face qui regarde qui regarde vers le cytoplasme, c'est la face cytoplasmique. Une face interne qui regarde vers l'intérieur, c'est-à-dire la lumière du REG, la face luminale. Vous remarquez que sur la face externe cytoplasmique, il y a des granules qui sont les ribosomes, d'où le nom de REG, réticulum endoplasmique granulaire. Alors que la face interne luminale ne contient pas ou bien ne porte pas de ribosome, elle est lisse. Le rôle du REG est la synthèse protéique, terkib al-protéinat, et aussi la glycosylation des protéines. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la fixation sur des protéines d'un morceau de sucre. On va faire deux paragraphes sur le rôle du REG. On passe maintenant au deuxième type du réticulum endoplasmique, qui est le réticulum endoplasmique lisse, en abréviation REL. R réticulum, E endoplasmique, L lisse. الشبكة cytoplasmia dakhiliya al-mas'a. Le REL se présente, se forme d'un réseau, on le voit dans le schéma suivant, c'est-à-dire un ensemble de petites vésicules. Là, vous avez des vésicules ici, de petites vésicules et de petits tubules, c'est-à-dire des tubes petits, anabib saghira, on les voit ici, des petits tubes. Si vous remarquez, la membrane du REL ne porte pas de ribosome, soit sur la face cytoplasmique externe, soit sur la face interne. Les deux faces membranaires sont lisses, de le nom REL. Le rôle du REL est la synthèse des lipides, terkib ad-duhniyat, et des hormones stéroïdiennes, al-hormonat stéroïdiens. Un deuxième rôle, c'est la détoxification.
c'est-à-dire le REL va transformer les produits toxiques en produits qui ne sont pas toxiques. On passe maintenant à la composition chimique du réticulum endoplasmique. Vous avez un schéma qui représente une partie de la membrane du RE. La membrane du RE est formée de deux rangées de phospholipides. Ça, ce sont des molécules de phospholipides. Comme toutes les membranes biologiques. Vous allez faire ça en détail, la structure de membrane biologique et aussi de la membrane plasmique. Vous allez l'étudier en détail dans la première partie du cours de biologie cellulaire. En général, la membrane du RE se présente sous forme de deux rangées. Ça, c'est la première rangée. Pardon. الصف الأول, la première rangée des phospholipides, et la deuxième rangée, الصف الثاني, des phospholipides. Vous avez des molécules de phospholipides. Entre les molécules de phospholipides, vous avez des protéines. Et surtout, ce sont des enzymes. 70% de la surface de cette membrane du RE est formée de protéines. C'est-à-dire le RE contient plus de protéines que de phospholipides. Et les 30% qui restent sont formés par des lipides et qui sont des phospholipides. Les deux faces de la membrane du REL sont asymétriques, c'est-à-dire ne sont pas symétriques, c'est-à-dire غير متماثلتين. On peut donner des exemples. Vous avez ici la membrane du RE. Vous avez ici l'intérieur du RE, c'est-à-dire la lumière. Donc cette face-là, c'est la face luminale. Puis vous avez ici le cytoplasme. Donc cette face qui regarde vers ici, c'est la face cytoplasmique. Si je regarde cette face cytoplasmique, j'ai ici une molécule, la cytochrome P5. Cette molécule existe sur la face cytoplasmique, mais n'existe pas sur cette face luminale. Aussi, cette molécule, cette enzyme, NADH cytochrome P5 réductase, existe sur la face cytoplasmique, mais on ne la trouve pas sur la face luminale. De même, il y a certaines molécules qu'on trouve sur la face luminale qu'on ne trouve pas sur la face cytoplasmique. Exemple, glucose 6-phosphatase, c'est une enzyme, qu'on trouve sur la face interne luminale, qu'on ne trouve pas ici sur la face cytoplasmique. Donc les deux faces, les deux rangées ne sont pas symétriques. Donc on vient de terminer la première vidéo de la deuxième séance du cours sur le réticulum endoplasmique. Par la suite, on va passer à la deuxième vidéo sur le rôle d'abord du REG, qui est la protéosynthèse et la glycosylation.